cancer, d'une façon générale, c'est une prolifération, c'est-à-dire une multiplication anarchique de cellules. Anarchique, ça veut dire que les cellules ne répondent plus au mécanisme de contrôle de l'organisme. Ces cellules donc vont se multiplier de façon anarchique, auront tendance à détruire les cellules de voisinage, les tissus voisins, les organes voisins aussi, et les cellules auront tendance aussi à se déplacer et à s'installer dans d'autres organes à distance pour se multiplier d'abord aussi de façon anarchique. C'est ce qu'on appelle métastase. Et si rien n'est fait, l'ensemble de ce processus va entraîner la mort du sujet hôte. Le cancer du sein, effectivement, c'est une prolifération de cellules, comme je l'ai décrit précédemment, mais au niveau du sein. Voilà. Donc ce cancer peut se manifester de plusieurs façons. La façon la plus fréquente, la manifestation la plus courante que nous rencontrons en consultation, c'est une boule qui apparaît au niveau du sein et qui ne fait pas mal. La plupart du temps, les patients découvrent une boule lors d'une palpation quelconque de leur sein. Et cette boule ne fait pas mal. Mais il n'y a pas que la boule, il y a plusieurs autres signes qui peuvent attirer l'attention vers un cancer du sein. Il s'agit de toute modification qui va survenir sur la surface du sein. On peut avoir des crevasses sur le sein, on peut avoir aussi des plis qui se forment sur la peau du sein. On a aussi des modifications du mamellon. Le mamellon peut changer d'aspect ou changer de position lié à un cancer. Et on peut aussi quelquefois découvrir un cancer à l'issue d'un écoulement mamellonaire, donc un écoulement au niveau des mamellons qui n'est pas du lait, qui est souvent sanguinolent. Il y a d'autres signes qui sont un peu plus rares, c'est-à-dire des ganglions au niveau de l'aisselle qui peuvent attirer l'attention sur le sein, ou aussi malheureusement des signes liés à des métastases dans d'autres organes qui peuvent permettre de découvrir un cancer au niveau du sein. Bon, pour une femme qui a des soucis au niveau du sein, il est difficile pour elle-même de savoir si c'est un cancer ou pas. Il faut que la patiente consulte déjà un médecin. C'est le médecin qui va procéder à l'examen clinique du sein et qui va proposer des examens aussi paracliniques et d'autres examens aussi qui peuvent permettre d'orienter vers un cancer du sein. Et c'est une biopsie, c'est-à-dire le prélèvement de morceaux de tissus, de la boule ou de l'anomalie, qui peuvent permettre de confirmer le cancer du sein. Il y a des habitudes alimentaires qui peuvent constituer un risque vis-à-vis du cancer du sein. Il s'agit notamment des alimentations riches en graisse, les alimentations pauvres en fibres, en fruits et en légumes. Voilà, le fait aussi de consommer excessivement de l'alcool peut constituer un risque, ou aussi, bon, le tabagisme, ça ne fait pas partie de l'alimentation, mais c'est une habitude de vie que l'on peut avoir. Donc, il va être difficile d'éviter le cancer du sein par l'alimentation, mais une alimentation équilibrée, une alimentation saine peut empêcher d'avoir un cancer du sein. On peut guérir du cancer du sein, mais tout dépend du stade auquel on le découvre. Un cancer découvert tôt, très tôt, et sans même manifestation clinique, on a beaucoup de chances de guérir le cancer. On ne va pas toujours employer le mot guérison, on va dans un premier temps parler de rémission complète, qui est l'absence de tout signe de cancer dans l'organisme. Et plus la rémission complète se prolonge, bon, plus on tend vers la guérison, mais on évite de parler de guérison parce qu'on aura toujours à surveiller les patients à la fin du traitement. En fonction du stade auquel la patiente a consulté, on va proposer
un traitement ou un schéma thérapeutique qui va prendre en compte l'ensemble des moyens de traitement que nous avons. On peut citer déjà le premier moyen de traitement, c'est la chirurgie. Ensuite, il y a la chimiothérapie, il y a l'hormonothérapie, il y a ce qu'on appelle les thérapies ciblées qui ne sont pas très fréquentes ici, il y a la radiothérapie aussi. Et tous ces moyens thérapeutiques vont entrer en jeu dans la prise en charge du cancer en fonction du stade de la maladie. Je n'ai pas connaissance d'une subvention pour soutenir ces patients. Les patients qui viennent, certaines sont prises en charge par d'autres structures, par des structures caritatives, souvent par certaines organisations confessionnelles qui leur viennent en aide, mais il n'y a pas de circuit officiel où, comme ce qui est comme la gratuité un peu, voilà, il n'y a rien d'officiel pour ça. Chaque patient essaie de se prendre en charge par ses moyens et la plupart du temps, les patients se prennent en charge elles-mêmes avec l'aide de leur entourage, mais tout ce que nous faisons ici est à la charge du patient et ça nous pose de nombreux problèmes. L'hôpital n'a pas assez de moyens pour prendre en charge sur le plan des examens paracliniques et ce n'est pas seulement lié à l'hôpital, même dans tout le pays. Il faut savoir que dans le cancer du sein, il y a des examens de base que l'on peut faire. Le scanner est devenu un examen de base qui est entré dans la routine pour le cancer du sein, mais cet examen est de nos jours est encore cher pour nos patients qui ont du mal à le faire. Donc on est obligé de passer par d'autres examens qui sont moins coûteux. Mais pour la prise en charge du cancer, comme il se doit, il y a beaucoup d'autres examens qui se font dans les pays développés et que nous n'avons pas ici, malheureusement. Donc ce n'est pas seulement une question de l'hôpital Yalgado, c'est une question générale qui est commune à tout le Burkina et à tous les pays de l'Afrique subsaharienne qui ont des ressources limitées. Le cancer du sein aujourd'hui mobilise beaucoup en termes d'examens complémentaires et de prise en charge qui ont permis dans les pays développés d'améliorer vraiment le pronostic de la maladie. Mais dans nos pays, on a du mal à suivre du fait de la faiblesse ou de l'indigence de nos ressources. Que le gouvernement fasse beaucoup plus d'efforts et assez vite quand même, parce qu'on se rend compte qu'une patiente qui vient en consultation est limitée déjà par la prise en charge de sa maladie parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens. Il y a des examens qui ne sont pas disponibles et ceux qui sont disponibles, il n'y a pas suffisamment les moyens pour les faire. Il en est de même pour les médicaments. C'est trouver un système d'assurance maladie qui puisse permettre de prendre en charge ces patientes-là qui ont besoin de beaucoup de moyens pour se soigner. Cela se fait dans certains pays, même si ce n'est pas pris en charge à 100%, qu'il y ait une subvention qui permette aux patients de se prendre en charge. On a mené une étude et on s'est rendu compte que sur 137 patients, il n'y avait qu'une seule qui a suivi correctement la chimiothérapie comme il faut. Et le principal facteur que nous avons identifié pour expliquer cette non-observance, c'est évidemment le manque de ressources financières. Au niveau de tout le pays, on estime que le cancer du sein, c'est d'abord le premier cancer de la femme dans le monde et dans la plupart des pays. Dans les pays sous-développés, il est talonné d'assez près par le cancer du col de l'utérus. On estime que chaque année, au Burkina Faso, pour 100 000 femmes, 22 ou presque 23, 22,7 plus précisément, vont présenter un cancer. Donc si l'on rapporte à la population de femmes, il y a environ
2000 nouveaux cas de cancer du sein chaque année au Burkina Faso. Mais ces cancers ne sont pas tous diagnostiqués. Il y en a qui sont dans des zones un peu périphériques du pays, qui n'ont pas accès aux soins, qui n'ont pas accès aux moyens de diagnostic. Voilà. Sinon, chaque année, on a environ 2000 nouveaux cas selon les estimations. Il est vrai que voilà, il faut les moyens pour traiter le cancer, il faut les ressources pour traiter le cancer, mais comme on le dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. En matière de cancer du sein, il peut être difficile de prévenir le cancer, l'apparition du cancer. Ce que l'on peut faire et ce qui est à notre portée, c'est de le détecter tôt. Et il y a des mesures de dépistage pour les femmes en âge de procréer, la mammographie, couplée souvent à l'échographie mammaire que les femmes doivent faire chaque année à partir de 40 ans ou même avant, parce qu'on a tendance à voir le cancer qui apparaît de façon jeune chez les femmes jeunes dans notre contexte. Donc, pour détecter un cancer du sein tôt, c'est le dépistage par la mammographie. Mais la mammographie n'est pas toujours à notre portée. Ce que les femmes peuvent faire tous les jours ou même tous les mois chez elles à la maison, c'est ce qu'on appelle l'auto-examen des seins. Elles peuvent apprendre à examiner leur sein, à le regarder, à le palper tous les mois pour voir s'il y a une anomalie. Et en cas d'anomalie, ne pas hésiter à consulter un médecin qui va probablement prescrire d'autres examens pour essayer de savoir s'il s'agit bel et bien d'un cancer ou pas.